Fouiller dans le passé, à la recherche d'indices, Joël Lemouzy court après les traces de l'un des poilus de 14-18. Pierre-François Lemouzy et son épouse, Marie Albespie. Pierre-François, mort pour la France au tout début de la guerre. Ce soldat s'avère être en fait le grand-père de son mari. Moi, je ne l'ai jamais vu, mon mari non plus. Donc, on essaye d'imaginer, là, et lui dire, en somme, lui dire merci, parce qu'il s'est sacrifié. Ils y sont tous allés, c'est beau. Moi, je trouve qu'ils méritent qu'on s'intéresse à eux aujourd'hui, 100 ans après, parce qu'on dit qu'on ne meurt pas tant qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. Penser à eux, à tous les poilus de 14-18, et raconter leur histoire à travers leurs objets. Les archives municipales de Dijon organisent une grande collecte pour retracer la vie de ces soldats. Donc voici les fameux obus, artisanat tranché que vous avez souhaité nous confier. Oui. Ils étaient en aussi bon état que vous les avez acquis. Oui, oui. Ce qu'on vous propose de faire, c'est de nous les prêter pour qu'on en fasse un cliché de bonne qualité, qu'on conserve dans nos fonds, et comme ça on vous restitue les originaux. Le côté un peu émotionnel, ce qui est resté dans les mentalités de cette guerre, pour vraiment avoir un fond complet, une histoire qui peut être documentée entièrement, on a vraiment besoin des fonds d'origine privée. Car sous la grande histoire de la Grande Guerre se cache la petite histoire, et celle-ci n'a pas fini d'être écrite. Aux archives de Dijon, les près de 10 km de documents cachent des trésors de la Grande Guerre. Exemple, avec ce jeu de loi. Il a été édité en 1919. Les 63 cases sont illustrées avec des faits de la guerre. On voit par exemple l'intervention des États-Unis, les méchants Allemands qui maltraitent les prisonniers. C'est une trace surtout de l'esprit de l'époque. Sur ce papier, les mots d'amour d'un soldat à sa compagne. C'est l'une des nombreuses lettres de poilus sur lesquelles travaille l'archiviste. Mais parfois, ce sont des pièces bien plus rares qu'elle tient entre ses mains. La grand-mère, c'est carrément grand-mère la paix, et donc l'allemand est représenté par le loup avec son casque à pointe. C'est un document rare, ça? Oui, très rare, tiré à 100 exemplaires, et c'est un particulier qui le possédait qui a souhaité nous le donner. Une grande collecte un siècle plus tard pour que jamais ne disparaisse la mémoire de ces soldats.